Tu n'es pas en colère. Tu es fatigué. Fatigué d'être ignoré. Fatigué d'être interrompu. Fatigué qu'on te parle comme si ta présence ne comptait pas. Tu souris parfois. Mais à l'intérieur, quelque chose se crispe. Quelque chose se ferme. Tu te demandes. Pourquoi me parle-t-on ainsi? Pourquoi ne me respecte-t-on pas? Est-ce que je vaux si peu? Ce combat, tu ne l'as peut-être jamais nommé. Mais il est là. Silencieux. Constant. Le manque de respect ne fait pas toujours du bruit. Il s'installe doucement. Dans un ton méprisant. Un regard condescendant. Une parole qui rabaisse sans frapper. Et ce qui fait le plus mal, ce n'est pas l'insulte. C'est l'habitude. Aujourd'hui, cette vidéo n'est pas là pour flatter ton ego. Elle est là pour réveiller ta conscience. Pour te rendre ce que personne ne peut t'enlever. Si tu décides de le garder. Ta dignité intérieure. Le manque de respect, vécu de l'intérieur. Le manque de respect est une blessure invisible. Elle ne saigne pas, mais elle ronge. Il se manifeste au travail, quand on ne t'écoute pas. Quand tes efforts sont minimisés. Quand on t'impose sans te consulter. Il se glisse dans les relations, quand on dépasse tes limites. Quand on se moque de ce que tu ressens. Quand on te parle mal. Puis qu'on te dit que tu exagères. Il s'infiltre même dans la famille. Là où tu devrais être en sécurité. Mais où parfois, ta parole est ignorée. Parce que tu es le plus jeune. Ou celui qui doit comprendre. À force, quelque chose change en toi. Tu doutes de ta valeur. Tu parles moins. Tu t'excuses trop. Ou au contraire, tu deviens dur, froid, agressif. Le manque de respect te pousse à deux extrêmes. Te faire petit. Ou attaquer pour ne plus être blessé. Mais dans les deux cas, tu t'éloignes de toi-même. Et le plus tragique, c'est que souvent, ce manque de respect extérieur commence à faire écho à un manque de respect intérieur. Tu acceptes ce que tu ne devrais pas. Tu tolères l'inacceptable. Tu te trahis pour avoir la paix. Marc Aurèle écrivait déjà. L'homme se fait du tort à lui-même plus souvent qu'il ne le croit. Le vrai problème n'est pas seulement que les autres te manquent de respect. Le vrai problème, c'est quand tu commences à croire que c'est normal. Le stoïcien ne nie pas le manque de respect. Il ne fait pas semblant de ne rien ressentir. Mais il refuse une chose essentielle. Laisser l'offense gouverner son esprit. Épictète, qui fut esclave avant d'être philosophe, connaissait mieux que quiconque le mépris, l'humiliation, l'injustice. Et pourtant, il affirmait une vérité dérangeante. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Le manque de respect commence souvent à l'extérieur. Mais la souffrance naît à l'intérieur. Au moment précis où tu conclus. On me parle ainsi, donc je ne vaux pas grand-chose. Le stoïcisme te demande de séparer deux plans. Ce qui dépend des autres. Ce qui dépend de toi. Tu ne contrôles pas le ton d'un collègue. Ni l'arrogance d'un supérieur. Ni l'ignorance de quelqu'un qui te sous-estime. Mais tu contrôles l'endroit où ces paroles s'installent. À la surface. Ou au cœur de ton identité. Marc Aurèle, empereur le plus puissant de son époque, était pourtant entouré de mépris, de trahison et d'irrespect. Il écrivait dans ses pensées. Commence chaque journée en te disant « Aujourd'hui je rencontrerai ingratitude, arrogance, déloyauté, mauvaise foi. » Pourquoi se préparer ainsi? Pas pour devenir amer, mais pour ne pas être surpris. Et surtout, pour ne pas être dominé. Le stoïcien comprend une chose essentielle. Le manque de respect des autres révèle leur état intérieur, pas ta valeur. Ce n'est qu'aller encore plus loin. Celui qui t'insulte révèle ce qu'il est, non ce que tu es. Cela ne signifie pas tout accepter. Cela signifie ne pas confondre dignité et réaction émotionnelle. Dans d'autres traditions, cette idée apparaît aussi. Chez les sages orientaux, on dit « Si quelqu'un te donne un cadeau et que tu refuses de le prendre, à qui appartient-il » Le mépris n'a de pouvoir que si tu l'acceptes. Mais attention, le stoïcisme n'est pas la soumission. Ce n'est pas le silence lâche. Ce n'est pas l'effacement. C'est la maîtrise. Être respecté commence par ne plus mendier le respect. Ni par la colère, ni par la peur, mais par une présence intérieure ferme. Le sage n'élève pas la voix. Il élève son axe intérieur. Il y a des blessures qui n'ont pas besoin de cris pour exister. Le manque de respect en fait partie. Souvent,
Ce n'est pas l'insulte directe qui marque le plus. C'est l'indifférence. Le regard qui passe à travers toi. La parole ignorée. L'idée reprise par quelqu'un d'autre, et soudain applaudie. Sénèque observait déjà ce mécanisme silencieux. Le mépris blesse davantage lorsqu'il est déguisé en politesse. Le stoïcien comprend que le respect extérieur est instable. Il dépend des humeurs, des intérêts, des rapports de force. C'est pourquoi Marc Aurèle rappelait une vérité fondamentale. Ta valeur ne diminue pas parce que quelqu'un ne sait pas la reconnaître. Mais cette phrase n'est pas un slogan. C'est une discipline intérieure. Car à l'instant précis où tu laisses l'attitude d'un autre redéfinir ton estime personnelle, tu abandonnes ton autorité intérieure. Épictète, encore lui, insistait. Si tu veux être invincible, ne t'engage dans aucune lutte qui ne dépende pas de toi. Se battre pour être respecté par tous est une lutte perdue d'avance. Se battre pour te respecter toi-même, en revanche, est un combat toujours possible. Dans la philosophie grecque plus ancienne, Socrate incarnait déjà cette posture. Moqué, caricaturé, attaqué publiquement. Il ne s'est jamais abaissé au niveau de ses détracteurs. Platon rapporte cette idée simple mais radicale. Il vaut mieux subir l'injustice que la commettre. Pourquoi ? Parce que l'injustice reçue n'abîme que la surface. L'injustice rendue, elle, corrompt l'âme. Nietzsche, bien plus tard, observait autre chose. Ils te méprisent parce qu'ils sentent en toi une force qu'ils n'ont pas. Cela ne veut pas dire que chaque manque de respect est un hommage déguisé. Mais souvent, il est l'expression d'une fragilité déguisée en arrogance. Dans les sagesses orientales, Lao Tse disait « Celui qui se connaît lui-même est éclairé. Celui qui se respecte est invincible. » Le respect véritable ne se quémande pas. Il se dégage. Et paradoxalement, plus tu t'ancres intérieurement, moins tu ressens le besoin de réagir. Le sage écoute, observe et choisit. Le manque de respect n'exige pas toujours une réponse immédiate. Mais il exige une position intérieure claire. Le premier principe stoïcien est simple, mais difficile à appliquer. Tout ne mérite pas ta réaction. Épictète le disait sans détour. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Quand quelqu'un te manque de respect, la douleur ne vient pas uniquement de son acte. Elle vient de l'interprétation que tu lui donnes, de ce que tu te racontes ensuite. Il m'écrase. Il me prend de haut. Il pense que je ne vaux rien. Le stoïcien apprend à séparer le fait de l'histoire qu'il construit autour. Le fait brut est ceci. Quelqu'un a parlé, agi ou réagi d'une certaine manière. Tout le reste est ton jugement. Marc Aurèle écrivait « Supprime ton opinion et le trouble disparaît ». Cela ne signifie pas accepter l'irrespect. Cela signifie refuser qu'il te gouverne intérieurement. Tu peux dire non, poser une limite, sans haine, sans trembler, sans chercher à humilier en retour. La fermeté calme est l'arme du sage. Beaucoup font cette erreur. Ils cherchent à convaincre l'autre de leur valeur. Ils expliquent trop, se justifient, espèrent être compris. Mais le respect ne naît pas de la justification. Il naît de la cohérence. Sénèque avertissait. Celui qui se justifie trop se condamne lui-même. Le stoïcien ne supplie pas pour être reconnu. Il agit avec droiture et laisse les autres tirer leurs conclusions ou non. Il existe 3 réponses possibles au manque de respect. La soumission, tu t'effaces, tu t'abaisses. La violence, tu attaques, tu perds ta maîtrise. La dignité, tu poses une limite claire. La 3e est la plus difficile et la plus puissante. Parfois, une phrase suffit. Je ne te permets pas de me parler ainsi. Nous pouvons discuter, pas nous manquer de respect. Pas d'insultes, pas d'excès, juste une ligne tracée. Comme le disait un ancien principe romain, la force tranquille impose plus que le bruit. Le stoïcien observe sans excuser. Quand quelqu'un rabaisse, interrompt, méprise, il révèle souvent son propre désordre intérieur. Marc Aurèle notait: quand quelqu'un te fait du tort, rappelle-toi qu'il agit selon ce qu'il croit être juste. Cela ne rend pas l'acte acceptable. Mais cela empêche la haine de s'installer. Tu n'as pas besoin de devenir dur pour être solide. Tout le monde n'a pas accès à toi. C'est une vérité que beaucoup apprennent trop tard. Respecter, c'est aussi s'éloigner quand c'est nécessaire. Changer de cercle. Redéfinir tes relations.
Protéger ton espace mental. Épictète disait « Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le veux, mais veux-les comme elles arrivent. » Et parfois, ce qui arrive, c'est la révélation. Certains ne méritent plus ta présence. Le respect véritable commence là. Quand tu refuses de négocier ta dignité. Il arrive un moment précis. Pas spectaculaire. Pas bruyant. Un moment où tu réalises que quelque chose a changé en toi. Les mêmes paroles existent encore. Les mêmes comportements aussi. Mais ils ne te touchent plus au même endroit. Avant, le manque de respect te faisait douter. Maintenant, il t'informe. Il t'indique clairement qui tu es et qui tu n'es pas. C'est ici que la transformation commence. Le stoïcien ne devient pas froid. Il devient clair. Tu comprends que le respect que tu attends désespérément des autres est souvent celui que tu ne t'accordais pas encore totalement. Marc Aurèle écrivait « Respecte-toi toi-même et tu n'auras plus besoin de l'approbation des autres. » Le détachement ne signifie pas « Rien ne m'atteint ». Il signifie « Je choisis ce qui a le droit de m'atteindre ». Avant, tu expliquais trop. Tu te défendais sans qu'on t'attaque. Tu cherchais à prouver ta valeur. Puis un jour, tu t'arrêtes. Non par fatigue, mais par compréhension. Sénèque écrivait « La dignité n'a pas besoin de défense, elle se manifeste. » Tu réalises que te justifier face à quelqu'un qui te méprise revient à lui donner un pouvoir qu'il n'a pas mérité. Le silence devient alors un choix conscient, pas une fuite. Quelque chose se dégage désormais de toi. Pas de l'arrogance, pas de la froideur, mais une stabilité. Tu parles moins, mais quand tu parles, c'est clair. Tu acceptes moins, mais ce que tu acceptes est juste. Les stoïciens appelaient cela l'hégémonikon, le centre directeur de l'âme. Quand ce centre est stable, les attaques extérieures n'ont plus la même portée. La transformation intérieure passe par une vérité simple. Ce que tu tolères enseigne aux autres comment te traiter. Non par cruauté, mais par observation humaine. Quand tu poses des limites sans colère, sans excuse, tu redéfinis ta place dans le monde. Épictète disait « Celui qui veut être respecté doit commencer par se respecter lui-même. » Autrefois, tu en voulais à ceux qui te manquaient de respect. Aujourd'hui, tu les observes. Non avec mépris, mais avec lucidité. Tu vois leur peur, leur besoin de dominer, leur confusion intérieure. Cela ne les excuse pas, mais cela t'empêche de devenir comme eux. La vraie victoire n'est pas de répondre à l'irrespect, c'est de ne pas s'y transformer. Peu à peu, quelque chose s'installe durablement. Tu choisis tes mots, tes relations, tes combats, pas en fonction de ton ego, mais en fonction de ta dignité. Et cette dignité devient ton refuge. Même quand on te parle mal, même quand on t'ignore, même quand on te sous-estime. Tu sais qui tu es. Le manque de respect n'était pas une punition. C'était une forge. Sans elle, tu serais peut-être resté dépendant du regard des autres. Sans elle, tu n'aurais jamais appris à te tenir droit seul. Comme le disait Sénèque, les difficultés renforcent l'âme quand on les affronte avec droiture. Tu n'es pas venu ici par hasard. Si ces mots t'ont touché, c'est que tu connais ce combat silencieux. Celui de rester droit dans un monde qui pousse à plier. Celui de garder ta valeur quand on tente de la nier. Le manque de respect n'était pas le véritable ennemi. L'ennemi, c'était le doute qu'il faisait naître en toi. Aujourd'hui, ce doute peut s'éteindre. Tu n'as plus besoin d'élever la voix, ni de prouver, ni de convaincre. Ta manière de vivre parlera pour toi. Souviens-toi de ceci. On ne peut pas humilier quelqu'un qui a décidé de ne plus se rabaisser. Le respect que tu cherchais à l'extérieur naît maintenant à l'intérieur. Et quand il est là, stable, silencieux, enraciné, le monde s'ajuste. Pas toujours par admiration, mais toujours par reconnaissance. Car la dignité authentique impose sans forcer. Elle s'impose par sa présence. Si cette réflexion a résonné en toi, prends un instant. Respire. Laisse ces idées s'installer. Puis, si tu souhaites continuer ce chemin de lucidité et de sagesse, abonne-toi à la chaîne Citation Vieux Sage. Aime cette vidéo pour soutenir ce travail. Et surtout, réfléchis en silence. Car certaines vérités ne demandent pas de réponse. Elles demandent une transformation. Et la tienne commence maintenant.